Maintenant, pour ce qui concerne les facteurs déclencheurs de la conduite du changement, ou du changement tout simplement, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, comprenez que par facteurs internes, ce sont des facteurs inhérents à l'entreprise. Donc, ce sont des éléments propres à l'entreprise. Ça peut être la nécessité d'évoluer pour faire suite à des problèmes récurrents dans la société. Ça peut être le besoin, un nouveau besoin auquel il faut faire face. Ça peut être un problème de performance interne de la société à laquelle il faut remédier. Ça peut être juste culture organisationnelle qui a évolué par rapport à la vision du, du dirigeant. Et ça, ce sont des facteurs internes qui nécessitent, qui vont déclencher un changement. Après, il y a des facteurs externes qui ne dépendent pas de la société, qui lui sont imposés et qui vont nécessiter donc de faire un changement. Donc, on entend par facteurs externes, par exemple, le marché. Les consommateurs ont changé de comportement. Donc, il faut s'adapter à cela. La concurrence a évolué. Donc, pour ne pas rester sur le carreau, il faut suivre la concurrence. Donc, ça nécessitera donc un changement. Il y a des facteurs économiques, législatifs ou réglementaires. Admettons, par exemple, une nouvelle loi qui vient d'être votée à l'Assemblée et qui touche les entreprises. Il va falloir faire un changement pour s'adapter. Il y a l'environnement économique, social et politique qui peut déclencher aussi un changement. Et puis après, il y a des facteurs technologiques. Il y a une nouvelle technologie qui sort. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Il va falloir s'adapter et donc ça va déclencher aussi un changement. Donc, comprenez que quelle que soit la nature du changement, euh, celui-ci n'est pas sans impact. Il y a une conséquence à cela. Et l'individu est au centre de tout. L'individu doit devoir changer ses et quand on est appelé à changer ses habitudes, on n'est pas forcément content. Et donc, ça engendre un phénomène de résistance par moment. Et c'est à ça que la méthodologie de la conduite de changement est nécessaire. Et nous allons donc voir quelques approches pour faire cela. Alors, l'objectif et les enjeux du changement, c'est quoi? Les objectifs sont, sont multiples. La première chose, c'est de pouvoir gérer, mieux maîtriser les facteurs humains. Comme je disais tout à l'heure, un changement déclenche des mécontentements, des résistances. Donc, on fait de la conduite de changement pour justement maîtriser cela et pour impliquer très rapidement des collaborateurs. On fait de la conduite de changement pour limiter les effets ou les impacts négatifs et pour pouvoir mieux gérer la résistance. On fait un changement, de la conduite de changement pour pouvoir motiver les collaborateurs à adhérer à la chose et à identifier un peu des besoins de formation qu'ils pourraient avoir pour faire face à la nouveauté et surtout pour inscrire ce changement dans la durée. Parce que quand on fait un changement, c'est pour que ça perdure. Donc, tout ça, ce sont les objectifs poursuivis par la conduite du changement. Maintenant, les enjeux, c'est-à-dire quand on n'en fait pas, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne mène pas comme il le faut la conduite du changement, qu'est-ce qui se passe? En fait, les études qui ont été menées par là, les chiffres que je vous affiche là ont pour source le centre de recherche pour ça, qui est basé aux États-Unis. Ce sont des études qui ont été faites sur une quantité, des milliers d'entreprises. Et donc, on a remarqué à travers ces études que 70% des projets de changement sont voués à l'échec. Et quand on les mène pas comme il faut, quand on ne déroule pas, on ne déploie pas une vraie méthodologie. Et il a été aussi constaté que une bonne conduite de changement multiplie par 3 les chances de réussite du projet, c'est pas négligeable, et une conduite de changement excellente qui a été
brillamment mené va même multiplier par 6 la probabilité de réussite du projet. Donc, comprenez par là que c'est très, très, très important. Ce n'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Et c'est très, très important d'implémenter cela dans son entreprise. Je ne sais pas si parmi les, les participants à cette formation, il y a des dirigeants, des managers, autres. Mais c'est un sujet qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Et puis, les études ont montré que seuls 3%, uniquement 3% du budget d'un projet est nécessaire pour la conduite du changement. Donc, je prends un exemple. Vous avez un projet de, 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 d'1 million. Euh, Imaginez 3% d'un million que vous allez devoir consacrer à la conduite du changement. Et ça vous permet de garantir la réussite de votre projet. Donc, comprenez que c'est pas négligeable. Et il a été démontré que 80%, voire 100% euh, du volet humain est, dépend de la réussite d'un changement de projet. Donc, voilà un peu les enjeux qu'il y a et tout ça pour vous montrer la nécessité d'investir et de prendre très au sérieux ce qu'on entend par la conduite du changement ou la gestion du changement. Vous avez certainement beaucoup entendu parler de la gestion de projet. Oui, on gère des projets divers et variés, mais il arrive des moments où on a besoin de gérer un changement. Parce qu'un projet peut être un projet de changement. Et là, à côté du gestionnaire de projet, il faut un gestionnaire de changement. Parce que c'est pas toujours les mêmes approches. Et c'est très important. Voilà un peu ce que je peux, avant de rentrer dans les différentes approches, ce que je peux vous dire et partager sur la, la conduite du changement. Maintenant, nous allons balayer les 5 approches de la conduite du changement.